Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 41 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence avec mon sentiment de marché. Il n'a pas beaucoup changé ces temps-ci, hein, je vous l'accorde. Mon sentiment, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui pour du long terme. Ceux qui achètent aujourd'hui, surtout les court-termistes et les swing traders qui peuvent sortir rapidement de leur position, qui ont des stops courts, et les long-termistes qui achètent comme d'habitude tout le temps, mais eux, ils ont le cash pour renforcer plus bas quand on ira. Ok, sur le CAC Small, c'est légèrement différent. Le CAC Small, on paraît être à des prix intéressants pour du long terme. Le problème, c'est qu'elles sont pas du tout suivies actuellement, elles sont pas recherchées. Ouais. On est même repassé aujourd'hui, mercredi 13 mars, sous M200 jours. Bon, on joue avec M200 jours depuis quelques jours. De toute évidence, elles sont pas recherchées, elles sont pas chères, mais elles sont pas recherchées. Contrairement aux big cap qui, elles, sont très chères, mais sont très recherchées. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et le marché est ultra bullish ces temps-ci. Attention, cela étant dit, vendredi 15 mars, pardon, les 4 sorcières, vendredi risque d'être très volatile. Voilà. Mais bon, après, vu qu'on est extrêmement bullish, pardon, euh, les respirations de marché seront certainement à mettre de profit pour les courts et les swing traders, pour les court termistes et les swing traders. Ok. Donc on commence avec Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est sorti de son canal haussier, on paraît très très cher à ce prix-là. Je m'attends pas à pouvoir l'avoir à un prix intéressant tant que l'action gratuite ne sera pas distribuée d'ici le mois de juin. On a été à l'objectif des 100% d'extension de Fibonacci, donc très très bien. On a même été plus haut encore vendredi. Prochain objectif, 200 euros pour Air Liquide. Waouh. Ah, on va se la regarder. Dividende réinvesti. Ok. Et du coup, je vous propose aujourd'hui de dupliquer ce canal. Généralement, quand un canal ou un range, quand on en sort, on peut le dupliquer pour avoir le prochain objectif. Donc là, on a été atteindre le milieu de son ancien canal, la duplication de son ancien canal. Voilà. J'ai quand même peu d'espoir qu'on aille voir les 220 euros d'ici juin. Ça me paraîtrait un peu beaucoup. Cela étant dit, c'est seulement à 10% des prix actuels. Donc moi, les prix me paraissent complètement dingues, mais c'est ultra bullish, c'est ultra haussier, avec du volume, RSI hyper fort en surachat, ça continue à accumuler, donc très 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 bien. Jusqu'à quand? Aucune idée. Probablement, tant que l'action gratuite n'est pas distribuée, encore une fois, on risque d'être relativement haussier. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est arrivé en haut de son canal haussier de moyen long terme. Ok. Donc les prix, a priori, ne sont plus intéressants. On est arrivé à l'objectif de prix pour 2025. Oups. Mais c'est toujours extrêmement haussier. Hop, donc j'enlève le retracement de Fibonacci. Donc voilà, donc on a été tester le haut du canal aujourd'hui sur les 160 euros. Une bougie d'indécision, petit corps, une mèche haute, une mèche basse, avec du volume normal. RSI toujours très fort à la limite du surachat. Donc ça peut très bien continuer à monter. Ça peut très bien continuer à monter. Ok, moi je trouve ça extrêmement cher. Je vais vous dire ça sur beaucoup de valeurs que c'est extrêmement cher. Mais de toute évidence, c'est toujours extrêmement haussier. J'ai pas de stop court à vous proposer. Voilà, à part les derniers gaps 140 euros, qu'il ne faut pas combler ce gap. Mais ça fait un peu loin des prix actuels. Ok, extrêmement haussier, je sais pas trop quoi dire, hein. On est extrêmement haut. Je peux pas faire extension de Fibonacci, ça paraît compliqué. Hmm. Donc on va voir ce qui va se passer dans le haut de ce canal. Est-ce qu'on va le transpercer comme Air Liquide l'a fait et voir encore plus haut? C'est possible, mais on est extrêmement cher à ce prix-là. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très bien. On est dans une sorte de range là. En tout cas, moi je vais m'attendre à ce qu'on rebondisse entre les 110 et les 156. 156, vu mes objectifs de prix, ça paraît un peu élevé. Ok.
Donc je vous rappelle que sur Alten, j'étais très haussier là, avec le rebond sur ce support la fin octobre, et que malheureusement, à la sortie des chiffres, les managers ont revu à la baisse leur objectif pour l'année prochaine. Du coup, depuis, on est plutôt dans une tendance baissière à court terme. Voilà, sous résistance oblique baissière. Pour l'instant, on préserve même 200 jours, mais pour combien de temps? Pour moi, les prix intéressants seront dans le bas de son range, plutôt vers les 120 euros. Voilà. Là, on est à 134. Potentiellement, voir ce que ça fait sur M200 jours. Si on arrive à préserver M200 jours, aujourd'hui à 131,73 et à casser cette résistance oblique baissière, tant mieux, on repart au nord pour une tendance haussière de court terme. Si on casse M200 jours aujourd'hui à 131,73, premier objectif pour moi 127,90, 128 euros. Ok. Et le top, ce serait plutôt la choper en dessous des 120 euros pour du moyen long terme. RSI en dessous de 50, à la sortie des chiffres, sous résistance oblique baissière, ça manque de volume certains jours, c'est une small, donc on a vu au début de la vidéo que les small n'étaient pas très recherchés, ça paraît plutôt normal. Hmm, voilà, donc relativement cher, disons à un prix juste, pardon. Alten à un prix juste, à son prix que moi je vise pour cette année, donc à un prix juste, l'opportunité sera plus bas, dans le bas de son range. Amundi, de long terme ça donne ça, donc très bien, très facile à lire Amundi, c'est cool. On est là sur une résistance des 60 euros. À ce prix-là, il y a un rendement qui est quand même sympathique. Il y a encore une petite. On n'est pas encore cher sur Amundi, on n'est pas encore cher, malgré le bon rendement à ce prix-là, donc c'est cool. Enfin, il y a peu de potentiel baissier du coup sur Amundi. On est sur un support. Légèrement plus bas, il y aura AM200 jours. Il y a un super rendement. On s'approche de la saison des dividendes. Donc je ne m'attends pas à ce que Amundi puisse baisser fortement avant le détachement de dividendes. Par contre, c'est vrai qu'elle ne fait pas grand-chose. Donc qu'est-ce qui va se passer après le détachement du dividende? On verra d'ici là. Mes prix intéressants pour du moyen long terme, c'est plutôt en dessous des 56 euros. Donc aujourd'hui, M200 jours est passé au-dessus. Je vous rappelle mon support. Support des 57,90, 60,45 €, avec légèrement plus bas à 57,70, un gap à combler, et encore légèrement plus bas à 56,28 et même 200 jours. Voilà, tout ça devrait faire support. Gros volume actuellement, mais potentiel de baisse limité pour moi. Je le redis. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Seulement là, on est arrivé à des prix que je vise pour l'année prochaine. Alors oui, ASML, normalement, devrait arriver aux 1000 euros à un moment donné ou à un autre. C'est certain. Moi, je vise plutôt pour 2026 pour les 1000 euros sur ASML. Là, on est à 879. Ah, donc on a été voir les 50% d'extension de Fibonacci sur ASML. Depuis, on consolide un petit peu. On est entre deux gaps. Un gap baissier à 923,40 €. Si on veut reprendre une tendance haussière, il faut combler ce gap à 923,40 € et un gap haussier à 843,60 €. Lui, si on le casse, on sera dans une tendance plutôt baissière à court terme. Donc on est entre deux bornes. On a ce schéma sur plusieurs valeurs. Voilà, donc c'est plutôt simple. Pour l'instant, on ne fait rien au milieu de nulle part, à un prix un peu cher, et on aura une direction lorsque l'un de ces deux gaps sera comblé. Gros volume, RSI toujours au-dessus de 50, ça a fini d'accumuler. Beneteau, de long terme, ça donne ça, donc c'est spécial. Moi, je vous dis que je vise très très bas sur Beneteau parce qu'elle est très cyclique. Régulièrement, on va à des prix très très bas, donc aucune raison de me presser pour du long terme à ces prix-là que je trouve relativement chers. Cela étant dit, hop, à court terme, on latéralise sous une résistance et proche des M200 jours. Donc au passage de la résistance, les 12,56, 12,62 et au passage des M200 jours, aujourd'hui à 12,82, il risquerait d'y avoir une accélération haussière. RSI toujours au-dessus de 50, ça a accumulé. Voilà, toute la latéralisation, ça a quand même pas mal accumulé, avec un petit manque de volume, comme sur beaucoup de small. Mais au passage de la résistance et des M200 jours, ça risque d'y avoir une petite accélération haussière. Si c'est le cas, prochain objectif, 13,30. Voilà. Pas bien loin, mais quand même 1 € à prendre. Et pardon, j'avais pas mis les gaps. Donc il y a le premier gap à combler, là, les 11,58, qu'il ne faut pas combler, ça serait très mauvais signe.
Mais pour l'instant, la Bollinger inférieure est très très au-dessus de ce prix. Voilà. Les prix sont quand même bien encadrés par la Bollinger, il n'y a pas trop d'espace. Et je m'attends à ce que ça puisse passer cette résistance. Hop. Un signal à plus court terme serait de casser les 12 euros. En cassant les 12 euros, on casse les plus bas récents. Ce serait déjà un signal très mauvais signe avant d'aller combler le gap à 11,58. Voilà. Cela dit, voilà, on est à 34 centimes des prix ronds des 12 euros et des plus bas récents pour viser potentiellement 13,30, donc 1 euro. Ça fait un ratio gain-risque de 1 euro. Risque de 30 centimes pour gain de 1 euro, pardon. Donc 1 pour 3. Ok. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On a fait des nouveaux plus hauts historiques. Dividende réinvesti. Dividende non réinvesti, on n'a pas encore fait des plus hauts historiques. C'est quand même très très beau. C'est quand même très très beau. On a fait des plus hauts récents, poussés certainement par l'IA. Donc la tendance est toujours très très belle. On accumule RSI très fort, du volume, du volume, du volume. Ok. Est-ce qu'on peut pas y mettre un canal? Non. Ok. Et à court terme, il me semble qu'on a passé. Ah non, toujours pas. Pardon. Ok. Donc sur un support oblique de moyen terme, pour l'instant. Très pentu le support oblique. Donc pas sûr que la tendance puisse continuer à ce rythme. Voilà. En plus, à un prix très très cher. Un prix de moyen terme, hop, ce sera plus propre, dividende réinvesti. Un prix de moyen terme en retour sur les 208, 212 serait certainement un prix intéressant de moyen terme. Les long termistes, on va attendre en dessous des 200 euros, sous les 185 euros. Voilà. Ce n'est que mon point de vue, très haussier. Le support, je dis ouais, 208,20 €, 212,80 pour être très précis. Avec un gap à combler à 202,70 juste en dessous. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On est très cher à ce prix-là, bien sûr, Dassault Systèmes. Pour l'instant, on est sur un support qui était propre. Alors, il a quand même été maltraité mardi 5 mars et mercredi 6 mars, mais on est toujours au-dessus. Bon, ça a du mal, hein. Clairement, ça a du mal. RSI en dessous de 50, ça accumule pas. Il y a quand même du volume. Donc, à ce prix-là, Dassault Systèmes, c'est extrêmement cher, mais elle a toujours été extrêmement chère. Je redonne le support, 41,67, 42 euros. Donc ne pas casser les 41,67 en clôture. Je devrais refaire mon support du coup. Les 41,55 ont été touchés le mardi 5 mars. Hop. Donc je mets à jour mon support devant vous. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Ok. Je m'adapte à la bougie qu'il y a eu le mardi 5 mars. Donc nouveau support, 41,55 €, 42 euros. Ne pas casser les 41,55 en clôture serait très mauvais signe. On est sous la moyenne mobile court terme, avec un RSI en dessous de 50, ça accumule pas, mais il y a du volume. Donc voilà, donc très très cher, mais au moins on a un stop, on a un support propre pour l'instant. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a des prix intéressants pour du long terme sur Edenred, mais sous résistance. Donc il y a plus serein quand même comme entrée, hein. Potentiellement au passage de cette résistance des 48,79 €, 50,24 €, ce sera un peu plus serein avec un stop du coup sous les 48,79 pour ceux qui utilisent un stop. On est dans la partie basse de son canal haussier de long terme, depuis 2020, en tout cas depuis le Covid. Donc on est dans la partie basse. On est à ces prix-là parce qu'il y a eu il y a une enquête judiciaire en Italie qui fait peur. Plus, ils ont déjà eu une enquête pour entente en France et là, cette année, ils ont payé 150 millions d'euros d'amende, ce qui a grandement fait chuter le bénéfice de cette année. Ils ont publié pour un équivalent de 25 euros de prix de l'action, donc ce qui est loin de ce qu'on attendait sans cette amende, bien évidemment. Ok, donc peut-être une opportunité pour les long-termistes de l'acheter à ce prix-là, suite à cette amende, mais attention, voilà, tout ce qui n'est pas cher aujourd'hui, c'est certainement qu'il y a un souci. Comme là, il y a une enquête judiciaire sur Edenred. Les plus magnifiques des sociétés, actuellement, elles sont à leur plus haut historique. Comme on le verra tout à l'heure, LVMH, L'Oréal, Schneider Electric,
Voilà. Donc attention, c'est pas moindre risque, mais le prix paraît intéressant au moins pour un début de ligne. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était beau jusqu'en janvier 2021 et depuis février 2021, c'est dans un canal baissier. On était arrivé sur un support intéressant avec des prix intéressants pour un début de ligne, en dessous des 48,80 €. Depuis, il y a eu un fort rebond quand même, un rebond sympathique avec du volume qui a grandement accumulé, RSI au-dessus de 50, donc très très bien. Le souci, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à combler le gap baissier à 52,10 €. On est toujours sous résistance oblique baissière de moyen terme et dans un canal baissier de long terme. Ok, donc rien n'est sauvé sur Equasens. Joli rebond. Bon, pas beaucoup moins joli quand même ces 2 derniers jours. On n'arrive pas à combler ce gap. Donc voir ce que ça donne. Prudence, prudence. Le support, la résistance oblique baissière, pardon. Aujourd'hui, aux alentours des 53,10 €. Et donc le gap baissier à combler à 52,10 €. Donc très 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 proche. Ok. Les plus prudents attendront le passage des 53,10 €. Ok. Et si Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Dans un canal haussier depuis le Covid, on a enfin réussi à passer la résistance des 188,74, 183,64. Résistance qui a duré 3 ans sur les plus hauts historiques sur Essilor. On l'a enfin passé à la sortie des chiffres, donc très très bien. Depuis, c'est dans une très très belle tendance haussière. On est très cher à ce prix-là, on est très cher. Mais gros momentum à la sortie de chiffres et après avoir passé un support qui a duré 3 ans, quoi. Donc là, on accumule en surachat avec du volume quand même. Objectif un peu cher, mais pas inatteignable. Le haut de son canal haussier, nous alentours des 125 € aujourd'hui. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc il y a eu une bulle pendant le Covid. Ok, donc là, la bulle a été crevée a priori. On était arrivé à des prix intéressants pour un début de ligne en dessous des 50 €. Depuis, on semble latéraliser, hein, mais à court terme, hein. Ok, donc il y a eu un beau rebond après avoir touché des prix intéressants en dessous des 50 €. On n'a pas réussi à combler le gap baissier à 60,26 € et à la sortie des chiffres, on a ouvert en gap baissier là le mardi 27 février. Ok, donc à ces prix-là, ça paraît un peu cher, mais début de ligne intéressant pour moi, c'est toujours en dessous de 50 €. En plus, il y a des gaps à combler vers cette zone-là, les 48,51, un premier gap à combler, 46,80, un deuxième gap à combler. Voilà, donc je trouve ça un peu cher. Cela étant dit, depuis 4 jours, pardon, on s'est quand même bien repris sur Eurofin Scientifique. On a réussi à repasser au-dessus des M200 jours avec du volume le lundi 11 mars et on a été comblé le gap baissier qui a été créé à la sortie des chiffres. Donc très très bien. Seulement aujourd'hui, mercredi 13 mars, une bougie qui pourrait ressembler à une étoile filante avec cette grande mèche haute. Donc attention, ça peut être un signe de retournement. À ce prix-là, ça paraît un peu cher quand même. RSI fort, hein, ça a distribué légèrement aujourd'hui. Donc attention. Moi, je suis pas hyper bullish sur Eurofins, mais j'ai un biais, je suis dessus. En plus, je me suis allégé à la sortie des chiffres en voyant ce gap baissier et qu'elle faisait rien. Donc attention, j'ai des biais. Moi, je la trouve chère. Hum, J'en ai parlé avec un excellent youtubeur que je te conseille, Investir pour la liberté. Lui, il la trouve pas trop chère à ce prix-là. Il trouve plutôt un prix juste qu'un prix cher. Voilà. Donc fais-toi ta propre opinion. Et là, il y a un beau rebond depuis 4 jours sur Eurofins Scientifique. Va-t-il perdurer ce rebond? Personnellement, aucune idée. RSI au-dessus de 50. Comblement du gap à 60,26 €. Le gap baissier de août 2023. Ok. Bon, j'ai pas dit grand-chose, excusez-moi. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a enfin passé une résistance qui devient support. Et depuis, on latéralise au-dessus de ce support, au-dessus des 84 €. Donc très bien. Pour moi, c'est une zone de réaccumulation. Mais de nouveau, je suis dessus.
Et je dis ça surtout parce que pour moi, il y a du potentiel encore fondamental sur Euronext. RSI au-dessus de 50, du volume normal, ça a grandement accumulé. Voilà, donc à mon humble avis, c'est une zone de réaccumulation pour viser les 95 euros. Et le support, du coup, les 81,80, 84,30 euros. Un début de prix intéressant pour moi serait en dessous des 80 pour du moyen terme sur Euronext. Moyen long terme, pardon. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Facile à lire de nouveau. Introduction en bourse récente, donc peu de bougies, super. Alors, ils nous ont averti faire une acquisition, une très belle acquisition dans un pays nordique là, fin janvier ou mi-janvier 2024. Depuis, ça a bien performé. Ils ont eu l'accord pour acheter cette entreprise, Kindred, ce qui va améliorer encore plus les fondamentaux d'FDJ qui étaient déjà excellents, mais ils font une acquisition, une entreprise qui avait aussi de très très beaux fondamentaux et pas super cher. Donc la fusion des deux devrait donner un géant européen avec des fondamentaux encore bien meilleurs. Les prix que moi je trouve ici ne prennent pas en compte cette introduction. Objectif 48 euros en prenant en compte cette introduction, sachant qu'il va y avoir un peu plus de dettes sur FDJ. Du coup, j'ai baissé mon PER pour te donner cet objectif à 48 euros pour l'année prochaine après l'intégration de Kindred dans les comptes. Donc à ce prix-là, en prenant en compte cette intégration, ça paraît des prix intéressants. On a une petite consolidation là qui a été de nous faire voir les 23,6 de Fibonacci. On les a un peu maltraités, mais au final, on a bien rebondi. Avec du volume ces deux derniers jours. RSI toujours en dessous de 50, mais on est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc potentiellement un rebond, c'est là d'être un rebond sympathique. Avec un stop potentiel sous les plus bas récents, là, en clôture. Sous les 36,56, éventuellement, un stop pardon, sous les plus bas récents pour viser le long terme, 48 euros pour Kindred. Les plus prudents attendront qu'on fasse un plus haut récent, donc on passe les 39,38 € en clôture. Mais du coup, j'aurais pas trop de stop à ce moment-là. Ok, donc relativement confiant, beaux fondamentaux, beau potentiel en tout cas encore fondamental sur FDJ. En plus, beau dividende, donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de pression baissière sur FDJ avant le détachement du dividende. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc une fusée, super. Hop. Entre deux gaps, donc un gap baissier à combler sur les 390 euros pour reprendre une tendance haussière à court terme et un gap haussier à combler à 368,90 pour voir une tendance baissière sur le cours Ferrari. Le prix de moyen terme que moi je vous proposerais, vu qu'à ces prix-là on est très très cher, ce serait d'attendre un M200 jours, un retour à la moyenne, un retour le plus proche possible d'un M200 jours. Voilà. Mais déjà, au comblement d'un de ces gaps, on devrait avoir une direction. Pour l'instant, ça latéralise un petit peu au milieu de nulle part. GTT, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a été faire des nouveaux plus hauts historiques. Depuis, ça consolide. Le prix intéressant de moyen terme, pour moi, ce serait un retour sur le support entre 130,40 € et 134,40 €. On est en dessous de mes 20% marge de sécurité pour les long-termistes qui viseraient l'année prochaine. Ok. Après avoir touché les 150 euros, ça consolide pardon, à court terme. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de stop court, je vise plutôt le support un peu plus bas, mais pas sûr qu'on y aille, hein. On est encore à des prix intéressants pour du long terme. Et rester au-dessus de 50, gros volume. Ça réaccumule aujourd'hui, mercredi 13 mars. Ok, donc potentiellement, oui, un stop sous les plus bas de la bougie du jour, par exemple. Donc un stop sous les 140,60 € en clôture pour les plus court-termistes, pour les plus agressifs, pardon, pour les plus agressifs d'entre vous. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très 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 bien.
Pour moi, il y a pas de potentiel fondamental au nord sur Eurofins. Pour moi, on est très très cher à ces prix-là. Mais il faut bien avouer que graphiquement, on est quand même en tendance haussière là depuis fin janvier. On est pile poil sous M200 jours. Donc potentiellement, au passage des M200 jours aujourd'hui à 53,75, il pourrait y avoir une accélération haussière sur Interparfum. Pour ceux qui voudraient l'anticiper, potentiellement avec un stop sous les 50 euros, le prix rond et le gap haussier qui a été créé, il me semble, à la sortie des chiffres, avec gros volume. Ok. Donc ça devrait être un gros support, les 50 euros fondamental, un gros support, pardon, psychologique, les 50 euros. Pour les plus agressifs d'entre vous, les plus prudents attendront le passage des M200 jours à 53,75 pour prendre avec un stop en dessous. Ok. Et reste fort, ça accumule pas des masses. Pour moi, il n'y a pas de potentiel fondamental pour aller au nord, mais ça veut rien dire, hein. Ça veut pas dire grand-chose. Si le marché veut la faire monter, potentiellement, objectif 60 euros, le comblement du gap baissier. Ipsos, de long terme, ça donne ça. Donc, explosion là depuis le Covid. Depuis le Covid, explosion. Il faut dire aussi que le profil de la société a changé. Ah non, pardon. Je confonds, pardon. Ok, donc très très belle tendance haussière. Ok. Donc on a fait des plus hauts historiques sur Ipsos. On a mis les extensions de Fibonacci. On a été atteindre les 23,6 de Fibonacci. Ok, très bien. On va aussi mettre les retracements de Fibonacci, du coup, pour voir jusqu'où ça peut aller dans la consolidation. Hop. Donc ça fait moche. Je suis désolé pour les yeux, mais c'est pratique. Ok. Donc les 23,6 de Fibonacci, aujourd'hui à 59,50 € sous mon support. Le support là qui semble intéressant pour du moyen terme, 59,80, 60,45 €. En cas de retour dessus, on sera toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci et potentiellement on aura un stop court. Ça manque un peu de volume, mais en tout cas pas de volume tous les jours sur Ipsos. Ok, mais il n'y a pas non plus de direction pour l'instant sur Ipsos. On a fait un plus haut historique et depuis on consolide très 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 légèrement, très très loin encore de la bande des 23,6 de Fibonacci, de retracement de Fibonacci, hein. Ok. Kering, de long terme ça donne ça, donc c'était beau jusqu'en juillet 2021 et depuis août 2021, patatras, tendance baissière. Enfin, soucis fondamentaux sur Kering, hein. À ce prix-là, on semble être à un prix juste. Voilà. On n'est pas cher, mais on a un prix plutôt juste. Graphiquement, de court terme, là, depuis quand même janvier 2024, c'est beau. Faut dire ce qui est, c'est quand même beau. On va s'apprêter, j'imagine, à tester M200 jours, donc voir ce qu'on y fait. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Aujourd'hui, M200 jours à 437,06 €. RSI au-dessus de 50, il y a quand même du volume. Bon, lundi, ça manquait un peu de volume, mais régulièrement, il y a quand même du volume. Ça a accumulé. Ça commence quand même à distribuer là aujourd'hui, mercredi 13 mars. Voilà, donc pour moi, un prix juste. Pour moi, un prix juste. L'opportunité, ce sera en dessous des 385. Il se trouve qu'il y a un gap à combler justement pile poil à ce niveau-là, là, les 300. 63,85, pardon. Ah, les 365 euros pour moi, mais 20% marge de sécurité. Bon, ça fait un peu bas. Donc, plutôt le support pour un moyen terme, 380-400 euros pour du moyen terme. Les plus long-termistes attendront les 365 avec le gap à combler à 363,85. Hmm. Les publications de cette année sur Kering ne devraient pas être flatteuses. Ils ont prévu de beaucoup investir, ils ont prévu de ne pas faire de croissance. Voilà, donc aucune raison de se presser, mais au passage des 437 euros, MM200 jours, potentiellement, objectif 468 euros. Ok. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, on est très très cher sur L'Oréal, mais elle le vaut bien. À court terme, on fait pas grand-chose. À court terme, on latéralise plus qu'autre chose pour l'instant.
Au passage, des 457,60 € faire des nouveaux plus hauts historiques, potentiellement une accélération haussière. Bon, je trouve ça hyper cher, mais pourquoi pas. Et un retour au sud sur M200 jours, aux alentours des 419 € pour l'instant, aujourd'hui M200 jours. Ça peut être un prix de moyen terme plus intéressant. Ok. Euh, Donc ouais, on fait pas de plus haut, plus en plus haut. Oui, oui, donc tendance neutre, tendance latérale pour l'instant. Au passage des 457,60 €, ça sera autre chose. On aura fait un nouveau plus haut, ça sera mieux. Ok. Lumibird, de long terme, ça donne ça, donc spécial quand même. On la regarde surtout depuis 2014, depuis qu'il y a des chiffres, et la fusion des deux entreprises qui ont créé Lumibird. Depuis cette période, c'était quand même beau jusqu'en décembre 2021, et depuis janvier 2022, tendance baissière. Alors récemment, il se passe des trucs trop chelous sur Lumibird. Elle a publié mardi, pour tout vous dire, j'avais prévu plus ou moins de faire un live mardi avec la publication de Lumibird. J'ai vu la publication, j'ai fait mes chiffres, je suis retourné me coucher. Ils ont fait pour un objectif de prix aujourd'hui avec un PER de 15 Lumibird. Vu la publication de mardi, 12 mars du coup, objectif de prix 5,50 €. Ok. Mais il se passe des trucs trop chelous depuis là, depuis fin janvier. On a explosé. On a été à des prix que moi je trouve cher, quoi, vu la publication. Donc je comprends pas trop ce qui se passe. J'avoue, je comprends pas trop ce qui se passe. Pour l'instant, le marché veut préserver M200 jours. De nouveau, grosse bougie, gros volume qui accumule aujourd'hui, mercredi 13 mars sur Lumibird. Il me semble que toutes les sociétés, enfin que le secteur industriel est recherché ces temps-ci. On a parlé des automobiles ce week-end parce que justement elles étaient recherchées. La Lumibird est recherchée. Ferrari, bon, bah, est toujours recherché, hein. Bon, j'en ai pas trop, moi. Airbus recherché, Air Liquide recherché, j'en ai pas trop des secteurs industriels. Mais a priori, c'est un secteur qui est à la mode, quoi. Donc moi, je comprends pas trop. Pour moi, à ce prix-là, ça me paraît un peu cher. Voilà, mais potentiellement, à choper avec un stop court, alors plus très court maintenant, hein, M de son jour à 13,60. Il y a du momentum sur le Mi Bird, il y a du momentum, gros volume, RSI fort, ça accumule. Grosse bougie. Bon, il y a des mèches hautes, certes, mais bon, je sais pas. Franchement, je vous ai dit au début, hein, voilà, moi, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Les plus agressifs, pourquoi pas, avec un stop court sous le milieu de cette grande bougie, là, d'aujourd'hui, mercredi 13 mars, sous les 14,30 €. Ça sera également sous le support, donc une chance de plus pour qu'elle reste au-dessus de ce prix des 14,30 €. Ok. Gros volume, RSI fort, ça accumule. Je comprends rien. Ok. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On s'apprête à tester les plus hauts historiques, en tout cas la résistance des plus hauts historiques. On avait parlé des 870, ah, 870 normalement. Hop, les 870, 902,90 €. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être dividende réinvesti du coup. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc les plus hauts historiques. Dividende réinvesti, hop, sur les 889 € environ. Dividende non réinvesti sur les 904,60 €. Ok. Donc on arrive dans la zone de résistance. Excusez-moi, j'ai été brouillon, mais en gros, on arrive dans la zone de résistance des plus hauts historiques entre 870 et 904,60 €. Donc zone de vente potentielle, mais voilà, on est beaucoup à être long-termiste sur LVMH et même si je ne l'ai pas mis aujourd'hui, un jour, LVMH, je sais pas quand, ça vaudra 1000 €. Donc pour l'instant, on est en dessous des 1000 €. Ok. Long-termiste, hein, long-termiste. Bon, je sais pas quoi dire. On arrive dans la zone des résistances des plus hauts historiques. Au retour sur la résistance, sur le support, pardon, des 800-820 €.
Ce serait un support de moyen terme intéressant à mettre à votre profit pour les moyens termistes. Ok. RSI au-dessus de 50, du volume, on est en surachat, ça accumule. Voilà. Tout nous porte à croire que on va aller tester au minimum les plus hauts historiques à 906,40, c'est ça, 904,60, pardon, et vu la qualité de l'entreprise et le marché ultra bullish de ces derniers temps, faire de nouveaux plus hauts historiques, potentiellement. Après, de nouveau, attention, bougie, vendredi 15 mars, les 4 sorcières, ça risque d'être volatile. Est-ce que ce sera la fin de la tendance haussière? Non. Pour l'instant, on n'y est pas, mais attention à vendredi, moi, c'est tout ce que je dis. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On n'est pas cher sur Pernod Ricard, comme on sera pas cher sur Rémi Cointreau. Oh, pardon. On n'est pas cher sur Pernod Ricard. J'ai rien dit pour Rémi Cointreau. On verra tout à l'heure. Sur Pernod Ricard, on n'est pas bien cher, mais le secteur spiritueux ces temps-ci, il va pas bien. Voilà. Tout ce qui est, c'est une belle société, pourtant elle n'est pas assez plus historique, parce qu'il y a une enquête en Chine. En plus, on a de nouveau eu une news par rapport à ça cette semaine. Ok, donc ça a remis une petite couche. On est en plein dans le support qu'on visait sur la chaîne, hein, les 142, 156, on est en plein dedans. Pour l'instant, là, on ne l'a pas cassé, on n'a pas été plus bas. Ainsi, marginalement, on l'a légèrement cassé, oui. Les plus long-termistes attendront ce support oblique de long terme, oui, ça depuis 2009, qui passe aujourd'hui plutôt vers les 135. Ok. Mes 20% marge de sécurité, moi, pour du long terme, sont plutôt à 143,20 €. Donc dans le bas de ce support. À court terme, Pernod Ricard, c'est plutôt baissier, avec du volume, RSI en dessous de 50, ça n'accumule pas. Donc les secteurs risquent d'être sinistrés encore jusqu'à la fin de l'année, hein. Tant qu'on n'a pas de nouvelles de cette enquête en Chine, ça devrait être compliqué pour les secteurs spiritueux. Ok. J'ai pas dit grand-chose de nouveau. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. La fusée dernièrement, hop, donc on paraît cher à ces prix-là, mais moi je prends que un PER de 14 sur Publicis Group. Est-ce que certains est-ce que certains voudront la voir comme un gagnant de l'IA? Voilà. Son profil a changé depuis le Covid, comme sur Ipsos. Non, pardon, j'avais dit ça sur Ipsos, mais je m'étais trompé, j'avais confondu avec Publicis. Donc son profil sur Publicis a changé depuis le Covid. Elle fait plus d'informatique, elle fait plus de gestion de données. Euh, Voilà, bon, je reste là, je la connais pas si bien que ça. En tout cas, on était dans un range qu'on a dupliqué 3 fois pour avoir le nouvel objectif à chaque fois. Hop, prochain objectif, 100,85 €. Pour l'instant, ça consolide à un prix qui paraît un peu cher, mais la consolidation est quand même très très belle, au-dessus des 23,6 de Fibonacci, avec du volume. On est repassé là au-dessus de 50 de RSI, ça continue d'accumuler. Donc voilà, donc je vous redonne de nouveau mon objectif de ce troisième duplication de range, 100,85 €. Ça paraît fou, ça paraît cher, mais ça paraît atteignable. Ok. 23,6 de Fibonacci, si jamais on y va, et qu'on les casse surtout à 91,64, là la donne changera. Pour moi, tant qu'on est toujours au-dessus des 23,6, au-dessus des 91,64, c'est toujours aussi magnifique à court terme. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça, donc c'était beau. Jusqu'en décembre 2021 et depuis janvier 2022, tendance baissière. À ce prix-là, on paraît être à un prix juste. On paraît être à un prix juste, pas cher. Ok. Contrairement à Pernod Ricard où on semblait ne pas être tout cher. Ouais, tout à fait. Je confirme mon point de vue. Ok. Donc on semble être à un prix juste sur Pernod Ricard. On était dans une latéralisation à court terme et là on l'a cassé. On est sous la moyenne mobile court terme avec du volume, RSI faible, ça continue à distribuer. Aïe aïe. Prochain objectif au sud, 88,78. Et si jamais ça se retourne de folie dans les 7 prochains jours,
Voilà, d'ici ma prochaine vidéo d'analyse technique et potentiellement objectif au nord 108,30 €, un gap baissier à combler, mais j'y crois pas du tout, hein. J'ai dit ça comme ça, je sais pas trop pourquoi. Je vais plutôt viser les 88,78, le gap haussier à combler parce que ça veut pas, parce que ça veut pas. Sous résistance oblique baissière de court terme. Voilà, donc pas beau Rémi Cointreau, pas beau. À un prix juste, c'est même pas une opportunité. Alors souvent, longtemps, hein, même maintenant, je le pense toujours, hein, en dessous des 100 € pour un début de ligne, ça paraît intéressant, mais 20% de marge de sécurité pour cette année me disent plutôt de vous dire 73 euros. Pour l'année prochaine, 78 euros. Voilà, donc les 80 euros, ce qui correspond au plus bas du Covid, c'est un potentiel aussi atteignable fondamentalement. Et comme il y a la même enquête que sur Pernod Ricard, hein, sur Rémi Cointreau en Chine, je m'attends pas à ce que ça fasse des étincelles d'ici la fin de l'année, le secteur spiritueux. Seb, de long terme, ça donne ça, donc c'est spécial. Hmm, mais j'ai bon espoir quand même que d'ici la fin de l'année, on puisse retrouver au moins les 130 euros. Je crois que c'est mon objectif de prix. Ouais, voilà, 130 euros pour cette année. On est à 115. Hop, on va voir que là, à court terme, on a passé cette résistance qu'on avait donnée sur la chaîne. Hop. Donc ça devient un support, très très bien. Tant qu'on est en dessous des 118 euros pour un long-termiste qui vise l'année prochaine, ça me paraît intéressant. Prochain objectif, dividende non réinvesti, 122,90. Donc très bien, Seb, hein. Et je vous rappelle que cette gros volume-là qui est arrivé mardi 27 février, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est la famille Peugeot avec leur holding Peugeot Invest qui est sorti de Seb après avoir fait une magnifique plus-value. Donc ça ne veut pas dire du tout que Seb est à enterrer. Au contraire, j'ai bien insisté là-dessus, hein, en disant que pour moi c'était une opportunité pour nous de l'avoir en retour sur ce support et qu'il y avait fondamentalement beaucoup d'espace pour aller au nord. Donc là c'est exactement ce qui se passe, très très bien. Un retour sur le support, un pullback entre les 113,90 et 115 euros, ce serait certainement à mettre à profit, j'imagine. Bah, moi, je le pense en tout cas. Ok. Pour viser 130 d'ici la fin de l'année. Et rester au-dessus de 50. Bon, ça manque un peu de volume, mais il y a eu un tellement gros volume mardi 27 février, pardon. Je commence à fatiguer. Que on voit pas grand-chose hein, sur le volume, hein. Ok. Encore du potentiel en tout cas. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. J'ai changé mon PER juste, je suis passé de 10 à 12 il y a une semaine et demie, il me semble, c'est la deuxième semaine que je vous le dis que j'ai changé mon PER sur Saint-Gobain. Je ne l'avais pas fait en live, je suis désolé, je l'ai fait chez moi tout seul, parce que Saint-Gobain m'impressionne par son graphique et par ses chiffres. Elle a quand même fait une bonne année, malgré que le secteur de la construction était vraiment en berne. Et je me dis que moi, en tout cas, je suis plutôt positif pour le secteur immobilier d'ici la fin de l'année et surtout pour 2025. Je me dis que si elle a performé aussi bien alors que le secteur était sinistré, elle va cartonner l'année prochaine quand le secteur repartira, quoi. Donc dans cette optique, j'ai augmenté mon objectif de PER parce que déjà je trouve ça juste et qu'en plus je veux pas qu'elle parte sans moi. Ça me paraît être une super opportunité Saint-Gobain pour encore l'année prochaine. Voilà. Bon, cela étant dit, donc actuellement on a été voir les 61,8 de Fibonacci d'une extension, donc très très bien, je vais l'enlever du coup, hein. Depuis avoir touché les 61,8 d'extension de Fibonacci, on fait pas grand chose au-dessus d'un support, au-dessus des 66, 61, 66, 90. Pour moi, les prix intéressants, mais tout est relatif, hein, tout est relatif. En dessous des 63,20 €, mais 20% marge de sécurité pour 2025. Voilà, mais est-ce que ça ne veut pas un PER encore plus élevé, Saint-Gobain, au vu des bons chiffres, au vu de la bonne gestion et au vu du redémarrage fort probable de l'immobilier d'ici 2025, il y a encore un peu de marge, quoi. Il y a de la marge, quoi, fondamentale. Ça accumule, RSI fort.
Voilà, c'est compliqué à acheter, c'est hyper haussier, ça consolide peu, et ça fait longtemps que ça monte, donc je suis d'accord, c'est compliqué de rentrer dessus. Mais j'espère avoir été clair en disant quand même que pour moi, il y avait un sacré potentiel, quoi. RSI au-dessus de 50, ça accumule. Voilà. Donc j'ai le support des 66, 61, 66, 90. Le support encore plus bas, 62, 86, 61, 48. Ok, 61, 62, si on y va, ça serait vraiment à mettre à profit. 10% en dessous des prix actuels. Mais il n'y a aucune raison qu'on y aille, hein. Graphiquement, là, il n'y a absolument aucun signe de retournement. Il n'y a aucun signe qui nous dit qu'on potentiellement peut retourner au sud, hein. Au contraire. Au contraire. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. À acheter pour un long termiste le plus proche possible des 80 pour un début de ligne et en dessous. Là, on est à 88 euros. Donc il y a quand même du potentiel fondamental pour cette année. Il y a quand même du potentiel fondamental pour cette année. Encore une marge, mais elle est moche, quoi. Elle est ultra moche. Depuis qu'on a été testé M200 jours, on était bien parti. Franchement, j'étais très confiant. Mais depuis, c'est ultra ultra moche quand même. Pour du moyen terme, pour moi, ce serait plutôt à choper toujours plus proche possible des 80 euros, hein, mais plutôt les 83 euros. Hop. Un support oblique, un dividende réinvesti de moyen terme. Ah, quand même. Depuis le Covid, donc de long terme. Bon, on a d'autres supports obliques de plus long terme que ça encore, hein, mais peut-être plutôt en cas de crack, vers les 70 euros. Ok. Donc aujourd'hui, toujours aux alentours des 83,50, ce support oblique de moyen terme sur Sanofi. C'est moche, on a passé une résistance oblique baissière de court terme, certes, avec un volume plutôt normal, certes. RSI à 51, on est passé au-dessus de 50, c'est un début de force. Ça accumule pas, et puis on a passé cette résistance oblique baissière sans explosion, sans grande bougie. Il se passe rien depuis trois bougies là, donc c'est moche, c'est moche. Très déçu, très déçu. Après, c'est une société défensive, hein. Toutes les euh, pharmaceutiques, spiritueux, c'est relativement défensif. Donc peut-être que là, ça performe pas bien parce que le marché est ultra bullish et que ça ira beaucoup mieux lorsque le marché se retournera pour Sanofi et les spiritueux. C'est largement possible, en tout cas pour les pharmaceutiques, en tout cas pour Sanofi, plus peut-être. Ok, mais là, c'est ultra moche, hein, voilà quoi. Je crois que ça résume bien. Ok. J'ai pas dit grand-chose, à part 83 euros. Objectif 93 M 200 jours. Sato Sedim Biotech, de long terme, ça donne ça, donc spécial. En tout cas, c'était très haussier jusqu'en novembre 2021. Et depuis décembre 2021, c'est plutôt baissier. Pour moi, c'est ultra cher. Pour moi, c'est ultra, ultra cher. Mais il faut pas regarder le PER sur Sato Sedim. Il faut certainement regarder le PEG ratio en croisant les doigts, hein, quand même, que et ils vont bien faire ce qui est attendu. Parce que je vous rappelle quand même qu'en 2023, on a eu droit à 3 profit warnings sur l'année, quoi. Donc là, ça repart bien, ça part très très bien. On avait dit d'ailleurs sur la chaîne, hein, quand on avait passé cette latéralisation, les 255,70 €, potentiellement, voilà, il y avait un signal. Au passage des 266,30 €, le plus haut de cette bougie du 8 février, deuxième signal. Donc on a fait les deux signaux haussiers, très très bien, ça continue à monter, très très bien, avec un récit fort qui accumule, volume normal. J'ai entendu, alors mais j'ai pas eu le temps d'écouter, j'ai fait cette vidéo. Laurent Albi, aujourd'hui, mercredi 13 mars, en parlait dans sa vidéo. Donc, je vous invite à aller voir lui ce qu'il vise. Moi, j'en ai aucune idée. Moi, j'en ai absolument aucune idée. Je trouve ça hyper cher, hein. Et du coup, graphiquement, prochain objectif, 285. Bon. Et pour moi, on n'a pas le potentiel pour y aller, mais faut certainement regarder le PEG ratio et pas le PER sur cette Stedim. Ok. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Dernièrement, la fusée, on explose tous mes objectifs de prix. Ok, donc je sais pas quoi vous dire. Fusée. On a une, deux, trois, quatre, cinq gaps sous les pieds.
Donc plus il y a de gap, plus la tendance se fragilise. Il y a un moment, il va falloir combler ces gaps. Peut-être pas tous, 80% en gros quoi. Mais pour l'instant, c'est ultra bullish. Gros volume, RSI fort, qui accumule. Voilà, de nouveau un plus haut historique aujourd'hui, mercredi 13 mars. Donc magnifique. Mais jusqu'où va-t-elle aller? Si tu as une idée, n'hésite pas à le mettre en commentaire d'ailleurs, hein, avec grand plaisir. La Lune, la Lune, bien sûr, la Lune, oui. Ok, franchement, je sais pas quoi dire, hein. Ultra, ultra cher, hein. Un, un retour à court terme, là, déjà sur les 200 euros, voir ce qui s'y passe. Voilà, mais bon, pour du plus moyen terme, moi je visais les anciens plus hauts historiques, qui sera un prix juste pour moi pour cette année. Voilà. Pas chercher à l'acheter avec une décote Schneider, hein, c'est sûr, elle est trop belle, c'est comme L'Oréal, LVMH. Quoique le LVMH on l'a eu, mais c'est rare quoi. Plutôt viser un prix juste. Et du coup, un prix juste pour moi pour 2024, c'est 167 euros fondamentalement. Et il se trouve que c'est pile poil le support des anciens plus hauts historiques. Donc le support pour moi 165,21 €, 171,26 €. La Lune, super pour ceux qui sont dessus. Soitec, de long terme ça donne ça, donc très spécial. C'est une recovery Soitec, hein, depuis 2016 ça va quand même beaucoup mieux. Malheureusement, le management qui a remonté la boîte va partir. Et en plus, du coup, à la publication, moi j'ai revu à la baisse mes objectifs pour l'année prochaine. Pour cette année, pardon, pour cette année, pour cette année. Du coup, bah, au début de l'année, pardon, j'avais un objectif de prix au milieu de ce range, donc parfait sur les 148 euros. Et à la sortie des chiffres, bah, j'ai dit, bah moi mon objectif c'est plutôt maintenant, c'est plutôt les 128 euros, le bas de ce range. Voilà. La tendance était assez spéciale quand même à la sortie des chiffres, hein. Ça a monté au début, mais là depuis 3-4 semaines, ça baisse. On a même été voir du coup mes 128 euros, mes 20% marge de sécurité. On était sous résistance oblique baissière, mais le marché n'en a rien à faire. Ok. Hmm. Donc là, on a clôturé aujourd'hui, mercredi 13 mars, pile poil sur cette résistance oblique baissière, après avoir touché un prix relativement intéressant pour du long terme, pour ceux qui viseraient 160 euros pour 2025. Ok. J'ai pas mis mes 20% marge de sécurité pour cette année, parce que le range il paraît quand même costaud, hein. Donc un retour sur les 110, 120 serait à mettre à votre profit. Et dès les 128 euros, il semble qu'il y ait un intérêt fondamentalement pour du long terme. Ok. Donc à voir ce que ça va donner. RSI en dessous de 50, ça accumule pas, ça distribue pas non plus, il y a du volume normal. Bon. Soprasteria, de long terme ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On est un peu en dessous de son prix juste. On est un peu en dessous de son prix juste pour cette année. On a pu mes 20% marge de sécurité pour cette année. Les 20% pour cette année, ce sera sur les 205 euros. Et il se trouve qu'il y a justement un gap à combler à 205,40 €, donc c'est cool. J'avais mis les extensions de Fibonacci, on n'a pas été voir les 100%. Je l'enlève parce que mes graphiques ils sont hyper chargés déjà. Alors, bon, c'est dommage parce que j'ai un objectif, mais on va se noter plutôt comme ça, hein. J'espère que je vais m'en souvenir. Objectif 243,80 €, les 100% d'extension de Fibonacci. C'est pas déconnant, hein. Pour moi, ça sera voilà, toujours en dessous du prix juste pour Soprasteria. Par contre, alors, on est retourné sur les 230. On est retourné quand même sur les 230, qui paraît être un prix intéressant pour un long-termiste qui viserait l'année prochaine. Alors, je refais. Excusez-moi pour les allers-retours, hein. Je sais que c'est chiant, mais. Donc pour l'année prochaine, ceux qui viseraient 286 euros, comme moi, avec un PER de 15, en dessous des 229 euros, on semble être à prix intéressant. Et 205 euros pour les plus prudents, pour les plus long-termistes plutôt. Ok. Ok. Elle sera bien qu'un début de ligne, hein. Bon, je sais pas trop quoi dire. On est retombé vite fait en dessous des 230.
Mais à court terme, on est quand même sous résistance oblique baissière pour l'instant. Éventuellement, au passage de cette résistance oblique baissière, pour aller voir les 243,80 € dans un premier temps. Et si on retourne sur les 216 €, le gap haussier qui a été ouvert à la sortie des chiffres, très mauvais signe. RSI au-dessus de 50, ça manque un peu de volume ces derniers jours, mais comme toutes les smalls, ça a accumulé. Ok, on n'est pas un prix nul, hein. STM, de long terme, ça donne ça. Donc la bulle.com, on ne prend pas en compte. Depuis, on est dans un canal haussier de long terme. À ce prix-là, ah oui, point bas fondamental attendu cette année pour STM, hein. Donc à ce prix-là, on paraît pas cher pour du long terme, mais peut-être que ça va être une année compliquée pour STM. Ils nous ont la seule objectif qu'ils nous ont donné pour cette année, pour l'instant, c'est moins 15% au premier trimestre. Donc là, normal, depuis le début de l'année, on fait moins 4. Avec ce genre d'objectif, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on va attendre mi-avril, voir ce qui se passe. Et malgré tout ça, depuis quand même mi-janvier, on est quand même dans un canal haussier de court terme. Ok, donc ça aurait pu être pire. Il se trouve qu'on n'est pas cher, donc c'est pour ça qu'elle est quand même relativement recherchée. Mais voilà. Mais les plus prudents attendront sous les 40 € pour commencer une ligne. Et d'autres encore, les plus prudents de nouveau, attendront mi-avril de voir quels sont les nouveaux objectifs pour le manager, quoi. S'il nous dit de nouveau, bah, je compte sur moins 15 au deuxième trimestre, et qu'il dit rien d'autre, de nouveau, ça va être un peu compliqué pour STM, hein. Voilà. Au vu de ces objectifs tout pourris donnés par le manager à la sortie du T3, ou du T4, je sais plus, moi, les analyses professionnelles, pardon, ont un objectif de prix à 37 € avec un PR de 12. Ok, donc ça fait en dessous des 40, quoi. En dessous des 40, ça semblerait intéressant. Au-dessus, tant qu'on n'a pas de nouvelles du manager, pour qu'ils nous disent autre chose que moins 15, bah ça paraît. Euh, je peux pas dire cher. Je peux pas dire cher. Mais ça paraît pas être l'opportunité du siècle. Voilà, plutôt. Sur le groupe, hop, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On a un seul et unique support sur la chaîne, les 36,80, 34,50 €. Pour moi, en dessous des 36,80, c'est une opportunité à acheter. Après, à toi de voir en combien de fois tu veux l'acheter. Il me semble qu'on a eu des prix il y a peu de temps. D'ailleurs, il me semble que j'aurais pu mettre à jour mes prix. Ouais, il me semble que ce gap là a été ouvert le jeudi 7 mars suite à la sortie de. Voilà, il y a une publication le jeudi 7 mars sur Sword Group. Donc je suis désolé, j'ai pas mis à jour mes prix. Mais en tout cas, c'est ouvert en grand gap haussier. Pour l'instant, on est repassé au-dessus des 36,80. Donc le prix n'est plus intéressant à 60 centimes près. À toi de voir à quel point 60 centimes c'est important pour toi ou pas. Et c'est quand même relativement poussif, hein. C'est quand même relativement poussif. Le jour de la publication, ça a ouvert en grand gap haussier, mais il y a aussi une énorme mèche haute. On a fini relativement bas avec gros volume le jour suivant la publication. Et le lendemain, on a ouvert en grand gap haussier, mais on a baissé toute la journée, quoi. Donc poussif, fort groupe. Euh, voilà, pas loin du tout d'un prix qui paraît intéressant. Je vais m'attendre quand même à ce qu'on aille tester M200 jours. Aujourd'hui, M200 jours à 38,34 €. Au passage d'M200 jours, au passage des 38,34 €. Prochain objectif, hop, 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 39,90 €. Les 40 €. Les 40 € sur ce groupe avisé au passage des 38,34 € M200 jours. Et rester au-dessus de 50, ça accumule pas des masses. Volume assez normal, hein, rien de spécial. Ok. Oui, dans la moyenne, quoi. Bon, ok. Je t'ai pas dit grand-chose de nouveau. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est cher, hein. On est cher sur Thales. Et la publication a eu lieu. Donc, on est cher dans un canal haussier de moyen terme. J'attends le support des 125-130, voilà, plus propre, dividende non réinvesti.
À la sortie des chiffres, on a eu une explosion sur Thales le mardi 5 mars. Explosion, mais je vous avais dit, pour moi c'est cher, donc il n'y a pas beaucoup de potentiel haussier. On est retombé, on est retombé quoi. On est retombé depuis. On n'a pas été combler le gap haussier ouvert à la sortie des chiffres. Donc c'est quand même un signe de force. RSI toujours au-dessus de 50, du volume. Voilà, après, je sais pas quel potentiel il peut y avoir sur Thales. Sincèrement, je suis pas sûr du potentiel. C'est ça mon souci, quoi. Tant que c'est au-dessus des 138,60 €, c'est bien quand même. Tant que c'est au-dessus des 138,60 €, c'est bien. Tant qu'on n'a pas comblé ce gap ouvert à la sortie des chiffres, c'est pas mal. Voilà, mais j'ai pas d'objectif, hein. Pas peut-être les 150 qu'on a touché le jour de la sortie des chiffres. Bon, je passe, hein. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de potentiel. Thermador Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien. En tout cas, relativement facile à lire, hein. On a facilement pu donner le support sur la chaîne là, fin octobre. Donc très très bien, relativement facile à lire. À court terme, de nouveau relativement facile à lire, hein. Elle latéralise dans un range, alors qu'elle a été maltraitée à la sortie des chiffres. Malgré tout, les 80 € tiennent bien pour l'instant sur Thermador. Ça fait pas grand-chose. On voit quand même grave la différence par rapport à Saint-Gobain, plus ou moins sur le même secteur. Voilà, fournisseur pour l'immobilier, quoi. Et on voit bien la différence entre Saint-Gobain et Thermador. Saint-Gobain est quand même beaucoup plus forte. À ce prix-là, j'ai pas mes 20% marge de sécurité. Il y a quand même une marge de sécurité. Je vise quand même 90 € pour cette année. Voilà. Mais potentiellement, au passage des 85-90, au passage des 86 €, il y aura plus, il y aura un signal haussier. Il y aura un signal plus haussier. Pour l'instant, ça latéralise. Voilà. Ça manque un peu de volume certains jours. Certains jours seulement. Il y a quand même du volume certains jours également. Total Energy, de long terme, ça donne ça. Hop, donc dividende non réinvesti. Alors, elle est plus propre de long terme, dividende réinvesti. Dans mon canal haussier depuis hop, octobre 2020, il est quand même bien propre. Mais à plus court terme, elle est plus propre, dividende non réinvesti. Donc, je fais le switch. Ok, et je vous dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, mercredi 13 mars, elle a passé sa résistance, elle a passé la résistance avec force et volume, RSI très fort, du volume, ça accumule légèrement, légèrement. Mais quand même, on a passé la résistance. Résistance des 60,54 €, 61,15 € qui aujourd'hui du coup fait support. Très très bien, très très bien. On est nombreux à être dessus, donc j'imagine qu'on est nombreux à être contents et à l'avoir vu. Ok, on s'attendait, hein, sur la chaîne on a toujours été plus ou moins, enfin plutôt haussier sur Total Energy. Je vise 67 € pour cette année, donc encore 10%. Voilà. Ce canal haussier, il me plaît bien. J'espère qu'il sera préservé pour du long terme. Ok. Bon, j'ai donné le support, hein, potentiellement pour ceux qui veulent la choper pour du court terme avec un stop sous le support. Objectif 63,89, 63,90, les plus hauts historiques. Dividende réinvesti. Et d'ailleurs, dividende non réinvesti. Ah, je vais pas faire le truc tout de suite, mais ouais, c'est plus haut. Ouais. 63,38, les plus hauts historiques, dividende non réinvesti. Putain, ah, ouais, bah, plus ou moins pareil. Donc les plus hauts historiques, écoutez, les plus hauts historiques sur Total Energy, avisés à partir de maintenant parce qu'on a passé cette résistance avec force et volume. Beau signal haussier. Voilà, j'ai pas trop suivi le prix du pétrole, je sais pas trop pourquoi aujourd'hui et pas hier ou avant-hier. Bon, l'important c'est que ça soit passé. Très très bien. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc cyclique, hein. Cyclique, attention. À plus court terme, c'était dans un canal haussier, pas très propre d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Ok. Donc un canal haussier pardon, à court terme, à des prix qui avaient commencé à passer au-dessus des prix mes 20% marge de sécurité, quoi. Et là, on a cassé ce canal haussier. Donc j'enlève, graphique trop chargé, encore une fois. Ok, on est toujours
au-dessus d'un support oblique de moyen terme, voilà, que le marché a vu, a priori, hein. On l'a testé 2 fois ces 3 derniers jours. Donc très bien, pour moi, il est validé par le marché. Au passage, à la cassure, oui, à la cassure de ce support, qui aujourd'hui, hop, en tout cas pour demain, jeudi 14 mars, sera aux alentours des 142,70. Si on casse, si on clôture en dessous, très mauvais signe. Tant qu'on est au-dessus, c'est pas mal. C'est la fin, c'est la fin. Ok. Veralia, de long terme, ça donne ça, donc très bien. On va plutôt la regarder. Hop, dividende réinvesti, c'est plus propre. Notamment le support des 30 euros. Comme c'était très, enfin, comme c'est l'introduction en bourse récente, c'était très facile à lire. C'est pour ça que très facilement sur la chaîne, on a pu vous prévenir qu'il y avait un gros support sur les 30 euros sur Veralia, que Veralia y allait, et qu'à ce prix-là, il y avait un gros dividende. Donc j'espère que vous êtes beaucoup à en avoir pris. Depuis, c'est quand même relativement poussif, mais il y a un gros dividende. Je pense pas qu'il y ait un gros potentiel baissier d'ici le détachement du dividende. Alors par contre, un YouTuber a ressorti une news, alors je sais plus qui, je suis désolé, mais j'essaierai de mettre le lien en description de la vidéo, disant qu'il y avait un risque judiciaire sur Veralia, avec des activités en Italie. Ça avait pensé à FDJ. Donc attention, potentielle amende à venir, ou en tout cas enquête en Italie sur une entente sur les entreprises du secteur de Veralia, les, les, om- les créateurs de bouteilles. Bon, je sais pas trop je sais plus trop comment on dit. Donc attention, j'essaierai de mettre le lien en description de la vidéo. Voilà. Mais bon, le marché pour l'instant ne l'a pas entendu, ne l'a pas vu. Hmm, On est toujours en légère tendance haussière à court terme. On a passé M200 jours, donc signe de force, c'est pas mal. On n'arrive pas par contre à passer les 36,14, les plus hauts hop, du mercredi 27 décembre. Donc au passage des 36,14 en clôture, d'ailleurs il y a eu un faux signal jeudi 7 mars, potentiel haussier, pardon, potentiel d'accélération haussière, pardon, voilà, au passage des 36,14 les plus hauts récents, les anciens plus hauts récents. Ça distribue quand même aujourd'hui, euh, mercredi 13 mars. Bon, on est 20% au-dessus de mes 20% marge de sécurité. Ah, on a un prix juste. Voilà, donc on a un prix juste sur Veralia. Normal que ça commence à patiner. Ça risque, je pense pas que ça risque de beaucoup baisser parce qu'il y a un gros dividende. Par contre, à la détachement du dividende, ouais, je pense que ça risque de rebaisser, qu'on trouve à des prix beaucoup plus intéressants. Ok, donc 30 euros après détachement du dividende. Vinci, de long terme, ça donne ça. Donc la fusée, waouh, très très bien. On est à un prix juste. Voilà, on est arrivé à un prix juste sur Vinci, 119 euros. On était dans un range, là, on faisait pas grand chose. Et on a fait un nouveau plus haut récent, là, sur Vinci, mercredi 13 mars. Donc potentiel signal. Voilà, mais avec une bougie qui est pas non plus franche du collier, hein, une toupie, un petit corps, grande mèche haute, petite mèche basse. Voilà, c'est un petit signal haussier sur Vinci. La tendance haussière est confirmée avec volume et récit fort qui accumulent légèrement. Après, ça va risque pas d'être la plus rapide, je pense pas, hein. Mais un petit signal haussier. Voilà, on a fait un nouveau plus haut historique sur Vinci. À un prix juste. Voilà. Mais le marché a envie d'être hyper bullish ces temps-ci. Potentiellement, s'il veut la faire monter, je sais pas. Est-ce que je peux faire une extension? Oui, je peux. Extension de Fibo, oui. Hmm.
Je vais plutôt la voir comme ça. Ok. Objectif 50% d'extension de Fibonacci sur Vinci à 121,48 €. Prochain objectif pour moi. Et la semaine dernière, quand j'avais parlé de Vinci, j'avais aussi parlé de FH pour vous rappeler qu'il y avait un signal haussier un peu dans le même genre qui a bien performé, qui performe d'ailleurs toujours très très bien, hein. J'ai un objectif à 105,75 sur FH, voilà, qui n'est pas dans ma liste A, mais on en avait parlé le dimanche. J'ai vu que ça avait été repris, comme quoi il y avait un signal euh, par Laurent Albi et sur BFM Business. Donc c'est pour ça que mercredi dernier, j'en avais de nouveau parlé. Voilà, donc ça se passe très très bien. Objectif 105 euros. Voilà. Est-ce qu'il va se passer plus ou moins la même chose sur Vinci? Bah, il me semble que sur FH, j'avais plus de potentiel fondamental. Je vais revérifier ça. Ouais, c'est ça, voilà. Objectif quand même 115, 118 pour cette année. On était même pas à 100 euros, quoi. Donc oui, plus ou moins le même genre de signal, mais avec beaucoup moins de potentiel fondamental sur Vinci. Donc j'en parle, mais je suis aussi prudent. Je pense que tu l'as bien compris, hein. RSI au-dessus de 50. Webstone, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On était retombé sur le support des anciens plus hauts historiques, donc on avait dit sur la chaîne, c'était intéressant potentiellement que, alors ça paraît un peu cher, mais il faut une grosse acquisition, et pour moi, mes prix ne prennent pas en compte cette grosse acquisition en Allemagne et aux États-Unis, donc potentiellement un peu plus de potentiel quand ces entreprises seront intégrées dans Webstone. Voilà, donc un petit rebond sur les anciens plus hauts historiques. Le support des 53, 60, 55 euros a parfaitement bien joué. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière à court terme. Bon, c'est pas une explosion haussière, hein, c'est sûr. C'est un peu cher, hein, c'est sûr. En dessous des 52 euros pour un début de ligne, je serais beaucoup plus serein. Mais en attendant, pour du moyen terme, on avait un support. Bon, donc à voir. J'ai pas d'objectif, je suis désolé. Pour l'instant, c'est toujours haussier. Il faut pas faire de plus bas que les précédents, c'est-à-dire pas passer en dessous des 53,30 €. D'ailleurs, je vais remettre du coup, j'adapte mon support au plus haut, au plus bas qu'il y a eu, hein, devant vous en live pour pas que vous soyez surpris. Ok. J'ai adapté mon support suite à une bougie qui avait un petit peu débordé. Comme ça, il sera plus propre pour la prochaine fois, quand on le retournera dessus. Ok. Donc, assez poussif, mais mercredi 13 mars aujourd'hui, gros volume quand même, avec une bougie qui nous fait combler un gap baissier, RSI qui repasse au-dessus de 50, qui accumule légèrement. Voilà, un peu de potentiel quand même fondamental sur F-Stone pour aller au nord. J'ai pas d'objectif au nord, j'en suis encore une fois désolé. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça vous a convenu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.